Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer des ondes positives pour aller travailler. Alors pour cet épisode, mon podcast ne se sera jamais aussi bien nommé. En effet, dans cet épisode, en moins de 6 minutes, je vais vous donner les 5 étapes qui feront de vous le ou la championne dans l'art d'être positif. Oui, être un positif est un art, je l'affirme. Au même titre que la musique, la peinture ou le chant, rares sont celles et ceux qui ont cette capacité de façon innée. Bon, après tout n'est pas Mozart qui veut, mais bonne nouvelle, sans forcément être un virtuose du positif, cela s'apprend et ce n'est pas si compliqué, croyez-moi. Bon, déjà, si vous avez commencé à écouter cet épisode et que vous n'avez pas encore cliqué sur stop, c'est que l'envie est là. Allez, ne perdons pas de temps. Première étape, cessez de se plaindre. Par exemple, moi, j'adorerais retrouver le physique de mes 20 ans, perdre mes rides, que mes cheveux repoussent, qu'ils soient moins blancs. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas possible. Bon, sans intervention technologique, disons-le ainsi. Souvent, nous nous plaignons sur des états de fait au lieu d'admettre que certaines choses ne changeront pas, à moins d'agir. Si mes rides me saoulent tant que ça, je pourrais faire du botox, mais ça ne me tente pas plus que ça, donc je ne me plains pas et j'assume, et avec le sourire en plus. Il en va de même pour tout, absolument tout. Envisager la possibilité d'agir supprime le négatif immédiatement, soit en modifiant la situation, soit en l'assumant. C'est Sénèque qui disait que la vie, ce n'est pas d'attendre la fin de l'orage, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Eh bien, c'est un bon résumé. La deuxième étape, c'est un conseil du Dalai Lama qui n'est pas le dernier quand il s'agit de parler positif. Il dit toujours s'endormir en pensant à la chose la plus positive qui vous soit arrivée dans la journée. Certes, certains jours, ce sera peut-être seulement le sourire du boucher ou de la boulangère, mais mieux vaut s'endormir sur cela qu'en pensant à la réunion qui vous attend demain avec ce client hystérique qui n'est jamais content. La troisième étape. Regardez ce que l'on a plutôt que d'évaluer ce que l'on pourrait avoir et que de fait nous n'avons pas. Certes, nous disons souvent que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté. Je vous assure, le jour où j'ai réalisé que mon champ était déjà bien vert et qu'il aurait pu ne pas avoir d'herbe, je me suis senti déjà mieux. Parfois, quand je me regarde, je me fais peur, mais quand je me compare, je me rassure. Bon, c'est une citation dont la source est incertaine. Si jamais vous avez cette info, vous pouvez toujours me l'envoyer. La quatrième étape, supprimer autant que faire se peut, tous les jours, tous les mots et expressions négatives de notre vocabulaire, comme impossible, je n'y arriverai pas, je suis nul. Au moment où vous sentez qu'un tel mot va sortir, stoppez-vous et demandez-vous ce que vous pourriez dire à la place de positif. Par exemple, au lieu de dire impossible, dites possible si. Le limite négatif, voire empêche toute action. Et sans agir, c'est certain, rien ne s'arrange. Un autre exemple, au lieu de dire ah, c'est pas mal ce que t'as fait, dites c'est bien. Ou au lieu de dire ah, c'est pas moche, dites c'est beau. La cinquième et dernière étape est la suivante. Se convaincre que rien en ce monde, ou presque, n'est immuable. Votre boss est insupportable, votre collègue râle sans arrêt, votre collaborateur vous sort par les yeux, rien n'est grave. Ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais être positif n'est pas nier tout cela. Juste se dire que vous y pouvez quelque chose et que vous devez agir pour que cela change. Ce qui est déprimant, c'est une situation qui n'a pas d'issue. Professionnellement, cela n'existe tout simplement pas. Alors certes, la période que nous vivons actuellement avec le corona peut avoir tendance à faire en sorte que nous serons négatifs, et de plus en plus négatifs si nous n'y prêtons pas garde. Mais regardez, un jour, il y aura un médicament, un jour, il y aura un vaccin, et cela, par rapport à d'autres virus, c'est quand même extrêmement rassurant, et donc il y a moyen d'être positif, même en cette période très anxiogène. Je vous assure, essayez toutes et tous d'être positifs au quotidien. Cela ne veut pas dire mettre un filtre rose sur tout ce que vous croisez, juste de se convaincre que ce n'est pas votre mission que de supporter la misère du monde pour le compte d'autrui